120 l'invité de Vincent Veillon. La guerre commerciale lancée par Donald Trump mercredi passé tient les marchés financiers en haleine. Les indices boursiers font le yo-yo depuis une semaine, la plupart affichant des pertes colossales, à l'image du SMI qui a perdu plus de 13% en 5 jours, même si hier soir, le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques de la bourse américaine, a clôturé sur un rebond spectaculaire de plus de 12% après l'annonce du président américain de reporter de 90 jours sa décision de lourdement taxer la plupart des importations dans son pays. Les investisseurs sont dans une immense incertitude, les dirigeants de la planète sont aux abois, mais la gestion erratique de la première économie mondiale par son dirigeant trouve aussi des soutiens. Et on va en parler avec vous. Ismaël Stegmuller, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le porte-parole du mouvement Décroissance organisée universelle, désobéissance optimiste utopique. Oui, le doudou. Un mouvement qu'on peut qualifier d'altermondialiste et qui affiche des valeurs plutôt très à gauche. Absolument, pour nous, Pierre-Yves Maillard ne vaut pas mieux qu'un vulgaire PLR. On ne peut donc pas dire que vous portez Donald Trump dans votre cœur. Alors effectivement, jusqu'à il y a peu, le doudou aurait souhaité le voir être pacifiquement pendu avec ses propres boyaux ou paisiblement noyé dans sa propre urine. Mais depuis quelques jours, je dois dire que nous avons assez radicalement changé d'opinion. C'est-à-dire D'abord, vous avez utilisé le mot yo-yo. Le yo-yo, dans votre introduction, le yo-yo qui est donc un jouet. Oui. Eh bien, Donald Trump démontre actuellement à la terre entière que la place financière mondiale n'est autre qu'un jouet. Un jouet diabolique que le président américain s'emploie à détruire aux grandes dames de tous les enfants gâtés qui s'amusaient avec. Et qui, malgré le rebond impressionnant d'hier soir, doivent faire face à des pertes cumulées colossales. Tant mieux. Tant mieux. On assiste à la destruction bienvenue du capital artificiellement créé ou injustement spolié par les parasites des bourses de New York, Londres, Tokyo ou Zurich. La sélection naturelle reprend ses droits et ces cancres-là mordent désormais la poussière. Au risque de créer une grave récession à l'échelle mondiale. Au doudou, nous parlons de décroissance souhaitée. En plus de détruire la place financière, Donald Trump met fin à une mondialisation mortifère et impose le retour au circuit court. Désormais, grâce à lui, nous consommerons à nouveau local. Quitte à tout payer beaucoup plus cher, le cabinet de recherche financière Wedbush a par exemple calculé qu'un iPhone made in USA coûterait 3500 $. Donald Trump libère les enfants exploités par les usines chinoises de leurs conditions d'esclavage. Et tant pis, ou plutôt tant mieux, si cela a un prix, parce qu'en plus d'être anticapitaliste, antimondialiste et humaniste, Donald Trump se révèle aussi être un défenseur de l'environnement. Oui, parce qu'avec la forte baisse du commerce mondial, eh bien, les émissions de CO2 vont également fortement baisser. Enfin, des mesures efficaces contre le réchauffement climatique. Le portrait que vous dressez du président américain est effectivement assez surprenant. J'en conviens, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et il faut être ouvert aux surprises, surtout lorsqu'elles sont bonnes, et nous ne sommes sans doute pas au bout de celles-ci. C'est vrai qu'avec lui, on a l'impression que désormais, on peut s'attendre à tout. On le pensait climato-sceptique, on le découvre écologiste, on pense qu'il est misogyne, si ça se trouve, il est féministe, on l'imagine raciste. Allez savoir, sous son maquillage orange, il est peut-être noir. Allez savoir. En tout cas, on vit une période qui bouscule plusieurs de nos certitudes, effectivement. Et on vous remercie d'être venu l'illustrer ce matin, Ismaël Stegmuller, porte-parole du doudou. Bonne journée. Paix et décroissance.